Eh bien, salut tout le monde, c'est CK et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de On Tour. On commence dans une brasserie. Aujourd'hui on est parti pour voir Fribourg face à Bochum, mais je suis pas tout seul. J'ai le meilleur guide avec moi. Micro, comment ça va? Moi ça va bien, hein. Moi je suis bien, je suis chez moi ici. Ah, on est chez lui en Allemagne. On va suivre un match plutôt sympathique de Bundesliga, je le dis bien ou... Ouais, c'est ça. Bundesliga. Et ben écoutez, on va se manger un bon bout. On est dans une brasserie. Vraiment allemande, typique allemande. On a les cuves, tu peux les filmer après. Ouais. Les cuves de bière, elles sont là, ils brassent tout ici. C'est vraiment l'endroit très très traditionnel. Là, on est dans la vraie tradition, le foot tradition. Ouais, on est dans la brasserie où tous les supporters viennent avant le match. Je vais essayer un petit peu de vous filmer ça. Et vous allez nous accompagner durant ce périple parce qu'il y a une autre vidéo qui va sortir juste après celle-ci dans un autre pays. Je vous laisse la surprise. C'est plutôt un banger et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon les amis, avant de partir à l'Europa Park Stadium qui fait 35 000 places, vous allez en apprendre bien plus sur les ultras, sur la tribune là-bas. On est parti pour la petite séance prono. Sven, tu dis quoi entre Freiburg et Bochum? Moi, je suis toujours sur des scores de tennis, hein, moi. Allez, combien? J'ai dit en arrivant, et je confirme 6-4. 6-4. Aldouin, tu dis quoi toi? 3-1. 3-1. David? 3-2, but de Philippe à la 97e minute. Voilà, là c'est trop précis pour moi. Moi je vous annonce 2-0 voilà, pour Freiburg. On verra ça. Qui a raison à la fin de la vidéo? Voilà, retenez bien. C'est le petit jeu. Je vous le dis, cette vidéo elle est en détente. Elle est en détente. On part dans un autre pays, l'Allemagne. D'ailleurs, dans la brasserie où on est, il y a un petit peu des supporters de Bochum. Tout le monde est mélangé, c'est bonne ambiance. C'est plutôt sympathique. On se retrouve les amis un petit peu plus aux abords de ce fameux stade. Bon les amis, on a fini de manger, on s'est régalé. On est sur la route de ce stade. Alors assez intéressant, je vais vous montrer ça directement. On a un aéroport, voilà, juste à côté du stade. Le stade, vous le voyez, alors il y a la grille, mais on le voit au fond le stade. Voilà, vous devez le voir tranquillement. Alors, Bochum, normalement ça reste un petit match, mais de ce qu'on m'a dit, il va y avoir une très belle ambiance. Avant de rentrer, on va un petit peu vous parler de la tribune et de tous les enjeux qu'il y a derrière, parce que Freiburg, ça reste une très belle ambiance, assez méconnue. Et je pense que ça devrait vous plaire. Bon, on est 2 heures avant le coup d'envoi. Les grilles sont toujours fermées. Mais on va en apprendre un petit peu plus dans la tribune dans laquelle on va être. Et surtout les différents groupes ultra. Sven, je te laisse la parole parce que c'est lui le professionnel dans cette vidéo pour en parler. Non, alors je dirais qu'il y a de toute façon un syndicat ultra qui est mis en place pour les bâches à l'extérieur où ils se regroupent tous sous une bâche. C'est pas pour autant que les groupes ne bâchent pas, donc on voit souvent 3 bâches, on voit les Carilo, le NBU et puis le Syndicate. Donc voilà, c'est les 3 identités les plus fortes, je dirais. Après, tu as des petits groupes externes comme partout, mais c'est vraiment les groupes principaux. Faut savoir que c'est vraiment des groupes qui sont plus tournés sur le côté gauche, très très gauche allemand, donc vraiment beaucoup d'œuvres caritatives, beaucoup d'associations, c'est vraiment très, très ouvert. C'est pas du tout des groupes qui sont réputés pour être virulents, violents, pas spécialité du pyro, absolument pas, c'est plutôt vraiment vraiment ouvert à tous, c'est très familial, c'est très très familial. Et vraiment il y a très peu d'animosité. Ça reste un club qui a eu un très gros développement, qui était un petit peu noyé dans la masse parce qu'on est dans une région où on a quand même pas mal de clubs professionnels. On a quand même Stuttgart qui est à 2 heures de route. On a Karlsruhe, on est à 1h30. On peut compter le jeune Hoffenheim parce qu'ils sont pas si loin que ça à Sinsheim. Et du coup, voilà, il y a quand même beaucoup de clubs professionnels. Et parmi tous ces clubs professionnels, eux, ils étaient vus comme le petit. Et il y a eu de beaucoup plus grosses animosités et des derbies beaucoup plus historiques entre d'autres clubs allemands. On peut notamment citer Karlsruhe et Stuttgart. Qui sont pas loin du coup d'ici. Ouais. Non, qui sont pas loin, mais qui restent pour ces 2 clubs-là. Freiburg reste un peu le petit derby supplémentaire qui fait que la saison s'écoule, tu les affrontes. Et pendant longtemps, on a Karlsruhe qui est en 2e division, donc c'est vrai qu'il y a eu cette animosité qui a un peu grandi sur les dernières années, parce que tu n'as pas ce derby, tu n'as pas le derby du coup, et du coup les supporters de Stuttgart on voit un peu en Freiburg la possibilité d'avoir un autre rival, et Freiburg l'occasion de rentrer un petit peu dans cette rivalité qui reste assez saine, hein, encore une fois. Moi j'ai des expériences à Stuttgart.
sans animosité, sans rien. C'est vraiment, on ne peut pas comparer à une grosse animosité dans des derbies comme on peut avoir avec Schalke ou Dortmund, qui est vraiment l'extrême pour moi en Allemagne. Mais par contre, c'est toujours intéressant de voir que le développement d'un club fait que le développement du mouvement, il se développe aussi, et la rivalité elle se développe aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et après, ce qui est vraiment bien dans ce stade-là, c'est que c'est vraiment une grosse tribune. Ouais, parce qu'il y a plus de 8000. On est plus de 8000 du coup dans la tribune. Ouais, dans le on bloc. est plus ou moins entre 8 et 10. Ouais, donc ça fait quand même un beau C'est bloc. vraiment un beau bloc qui n'est pas coupé par une tribune. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est pour l'ambiance, c'est vraiment optimal. Je pense que le stade, au-delà d'être moderne, il est très très bien pensé pour l'ambiance et l'atmosphère, elle est bouillante vraiment. Ouais. Et surtout que tu m'as dit qu'il n'y avait pas seulement la tribune des ultras qui chantaient, mais tout le stade qui reprenait les chants. Ouais. Et ça, en vrai, c'est quand même assez spécifique aux autres clubs européens. En France, ça arrive plus rarement. Tu m'as dit que j'allais être choqué là, de ce que j'allais voir, parce que Fribourg, on n'en parle pas forcément comme une top ambiance. Pourtant, c'est quelque chose de ce qu'on a pu voir, même face à Nantes, etc. Ouais, je dirais que c'est dans un très bon niveau allemand pour moi. Ouais. Hein. Je pense que tu peux aller dans n'importe quelle tribune en Allemagne, en tout cas en première division, tu seras satisfait de l'expérience parce que l'ambiance est bonne. Voilà, il y a un vrai mouvement, il y a une vraie culture du fan dans ce pays-là. Et les gens, voilà, on a vu dans le bar, on a vu également, par exemple, dans la rue, les gens sont fiers de porter le maillot de leur ville, ils soutiennent leur ville, ils viennent au stade avec le maillot de leur ville, c'est une sortie, tu as beaucoup d'enfants, tu as beaucoup de familles, et il n'y a pas d'animosité, tout le monde respire pour le club, vit pour le club, et ça donne une belle ambiance. Ouais. Et l'atmosphère, elle est très bonne. Moi, j'ai souvent l'habitude de peut-être plutôt aller sur les côtés. Parce que l'expérience, moi je vis l'expérience foot, mais l'expérience aussi atmosphère, fan, ambiance, et je trouve que tu la ressens très très bien et que le spectacle en tribune est très très bon aussi. Okay. Donc il y a un bon mélange, c'est pour ça que je sais que voilà, au niveau latéral, il y a aussi l'ambiance, il y a l'engouement qui prend et ça donne une très belle ambiance et voilà, un bloc, un parquage qui est bien garni. Et une atmosphère qui est bien. Bochum aujourd'hui, de ce que j'ai compris, ça sera un gros parquage du coup. Ouais. Bochum, voilà, c'est un bon exemple. C'est un petit club allemand modeste qui a bien moins de budget et qui a bien moins d'ambition. C'est exceptionnel. Voilà, on a même les hélicos qui passent, mais qui a moins d'ambition sportivement parlant, oui. Qui va chercher à se maintenir. Mais par contre, qui a une ferveur parce que les gens y viennent. Et je pense que le parquage de Bochum aujourd'hui sera complet et on le verra. Ouais, et on peut montrer, voilà, il y a très peu de parquages qui sont vides. Les Allemands ils font le déplacement, les Allemands viennent, ils ont cette culture du fan et on parle pas forcément d'ultra, de la culture ultra, on parle d'un supporter lambda qui vient supporter son équipe. Parce que ici il n'y a pas de limitation, aussi comme en France, ou d'interdiction pure et simple, il y a des gros parquages chaque semaine, ça c'est exceptionnel. Je dirais que la sécurité elle est extrêmement renforcée en Allemagne, là on le voit peut-être pas trop. Il y a peu de présence policière d'ailleurs, parce que nous en France, dès qu'on a par exemple des supporters adverses, on a des dispositifs fous. Là, qu'on se le dise, à part une voiture de police. On n'est pas sur un match extrêmement à haut risque, je pense. On n'est pas sur une affiche électrique. Je pense qu'on serait venu rien que contre l'Olympiakos la saison en Europa League. L'Olympiakos c'est déjà costaud. Même Nantes, il y avait beaucoup de Nantais. Il y avait vraiment un gros parquage nantais, donc une sécurité qui était renforcée. Il y a eu cortège en ville de la part des Nantais, ça s'est super bien passé. Mais voilà, il y avait vraiment beaucoup plus de sécurité policière et finalement il laisse les gens venir. Les torches sont assez fréquentes dans les parquages et il n'y a pas tant d'interdiction de ça et il n'y a pas de seulement 1000 supporters adverses dans une tribune qui peut en contenir 4000. Les restrictions sont très faibles, mais par contre la sécurité elle est renforcée. Ouais, vraiment. Aussi, il y a une petite anecdote sympa que tu m'as racontée, c'est quand ça a craqué ici à domicile, les latérales ont sifflé. C'est plutôt étonnant d'un point de vue extérieur. Ça me surprend pas forcément moi parce que je sais que c'est vraiment un club qui est tourné gauche dans le respect et qui... Ouais, j'ai vu des craquages ici. Francfort a vraiment beaucoup craqué, réputé pour beaucoup craquer. Ici, ça avait vraiment très très bien craqué un mercredi soir et il y a eu un très très gros craquage. Mais par contre, je dirais que
c'est tellement familial, c'est tellement tourné côté vraiment, c'est un peu tout beau tout rose, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah après pourtant le torche c'est pas forcément un signe Non, d'hostilité. mais voilà, c'est pas, il y avait l'engouement c'était premier match d'Europa League, Karabakh, retour en Europa League après 9 ans. Voilà, un beau tifo qui était présenté, vraiment une bonne atmosphère, le club qui ouvre rapidement le score, il y avait 2-0 je crois au bout de 10 minutes. Ouais. Donc voilà, tout pour bien commencer une campagne européenne et là des membres qui craquent et que ça a été très mal perçu par des sifflements, mais pas un sifflement de 4 personnes, vraiment un sifflement de nombreux fans qui supportent Freiburg parce que c'est pas dans le respect c'est pas dans le respect et c'est comme ça. Et ça peut paraître surprenant parce que finalement ça fait partie des animations et moi je suis complètement pour, moi j'aime ce genre de choses, mais voilà, ils ont une perception de vraiment qui est différente, je pense. Il y a une culture vraiment je dirais du respect des règles, de la bienveillance, et ça c'est très très important et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de tribunes en Allemagne. On parlait un petit peu avant de ces clubs comme St. Pauli, qui est vraiment peut-être un peu l'extrême au niveau de la générosité au niveau de la gauche. Oui. C'est l'extrême gauche, mais c'est ultra intéressant de l'étudier. On peut parler également de l'Union Berlin. Ouais. Et ça, c'est des choses qui me surprendraient pas de voir ça là-bas. Et on parle pas souvent de Freiburg pour son côté à droite ou à gauche. Je sais qu'ils vont plutôt y prôner un côté apolitique. Mais par contre, il y a un passé. Oui. Le passé allemand est lourd à porter, on ne va pas rentrer dans les détails. Et tu vois qu'ils veulent, au niveau des tribunes, vraiment être bien vus. Okay. Et je pense que c'est intéressant de le préciser parce que tout le monde ne le comprend pas en fait. Okay. Voilà. Je pense que c'est vraiment le supporterisme en Allemagne, le mouvement ultra en Allemagne est vraiment ultra intéressant à être étudié parce qu'il y a un passé qui est très très lourd, simplement. De toute façon, aujourd'hui, dans la vidéo, vous allez plonger au cœur de cette ambiance et on se retrouve, les amis, directement à l'intérieur de ces travées pour assister à cette rencontre. Quelque chose d'assez atypique, c'est qu'à côté de ce stade, on a un petit chalet et il y a une petite histoire. Je te laisse la leur raconter. Avec plaisir. Non, c'est simplement que Freiburg, ils ont le nouveau stade depuis 3 saisons maintenant. Et l'ancien, il était construit en 54, donc c'était vraiment un très vieux stade qui proposait pas de loge, qui proposait moins de moyens de restaurer les gens. Et du coup, ils avaient installé le chalet à côté de la tribune des fans, où les fans se retrouvaient pour manger, pour boire, etc. Et à la création du stade, ils ont dit mais ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de l'histoire du club. Et du coup, le chalet a été entièrement démonté pour être remonté à côté du stade. Et du coup, il y a toujours cette possibilité de se restaurer dans ce chalet qui est un peu historique. Je vous le montre en même temps, le chalet. Hop, vous le voyez là-bas, le chalet du coup. Et d'ailleurs, il y a un show de pom-pom girl en même temps. Voilà, on a la totale. C'est en fait show à l'américaine version Freiburg. Voilà. Il y a un potentiel d'amélioration. Il y a un potentiel d'amélioration, mais c'est très drôle. En attendant, on va se rentrer dans le stade et vous allez avoir mes premières impressions du coup dans ce stade de Freiburg. Vous le voyez, le bloc, le mur dans lequel nous allons être pour cette rencontre, il est déjà plein, 1h45 avant le début du match. Alors, toutes les tribunes sont vides, sauf ce bloc-là. Je pense que l'ambiance ce soir va être méchante. En plus, il y a la célébration des 10 ans d'un groupe, on vous en parlera juste après. Il y a des animations qui sont prévues. Je pense que ça va être plutôt sympathique et qu'on va se régaler. Et j'espère aussi que vous allez vous régaler derrière votre écran durant cette petite vidéo, les gars. On est dans ce stade de Freiburg. Alors, comme évoqué précédemment, c'est un stade très moderne. Ça se voit dans sa conception, dans son architecture. D'ailleurs, très très propre. Je vais vous montrer un petit peu où on est placé. On est en bas de ce gros bloc que je vous ai montré précédemment, un petit peu excentré sur la droite. On a une belle vue, hein. Franchement, on est quasiment sur le terrain. Voilà, c'est rare d'avoir des stades où on est aussi proche du terrain. Je pense que ça va être sympa, guichet fermé annoncé. Vous avez le parquage juste en face de Bochum qui s'annonce aussi être bouillant de ce qu'on m'a dit. Hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. On se retrouve les amis au début des hostilités avec l'ambiance qui sera chaude pour cet après-midi. On est à 1h, on est toujours en place. Concernant Freiburg, il y a certaines hymnes.
C'est comment ici en Allemagne? Est-ce que tu peux un petit peu plus nous en parler? Alors, à Freiburg, ils chantent vraiment l'île du Länder, donc de la région, en France du département. Donc ici, ils chantent d'abord l'hymne du département, après l'hymne du club. Mais ils ont un gros culte autour des hymnes, il y a vraiment une grosse atmosphère, un gros engouement. Les gens, il y a tout le monde qui chante, quoi. C'est vraiment, tu chantes, tu représentes la musique qui représente ton club et la musique qui représente ta région. Donc ça arrive qu'on a dans certains stades des rivaux qui ont les deux, l'hymne du Länder qui passe. Et c'est là où c'est intéressant. Et il y a le gardien qui rentre maintenant sur le terrain. Le gardien qui rentre sur le terrain. Und der Torwarttrainer ist Michael. Donc voilà, comme je disais, il y a vraiment un gros culte autour des hymnes, ça donne une bonne ambiance, une bonne atmosphère et c'est vraiment sympa, quoi. Hâte de vous montrer ça, je vais le vivre pour la première fois. Et ce qu'on m'a dit, c'est vraiment quelque chose. Et on se retrouve les amis, comme j'aime bien le dire, je le répète et je le répète, au début des hostilités pour ce match. Les joueurs de Fribourg qui viennent de rentrer sur le terrain, on s'approche de plus en plus. Voilà ce début de rencontre. Pour l'instant, c'est très calme en tribune. Et de ce qu'on m'a dit, ça devrait commencer à s'échauffer tranquillement. L'ambiance qui est vraiment méchante dans le bagage de Bochum, il donne de la voix et l'hymne. Je vous laisse les images.
Vous avez suivi les deuxièmes. Franchement, assez impressionnant de voir tout le stade chanter comme ça. Tout le monde avec son écharpe. C'est beau à voir. Et les joueurs qui vont rentrer sur le terrain. Et le barrage de Bochum qui a une nouvelle voix de la voix. Et le stade qui s'est réveillé d'une belle manière. Ça chante pas trop, hâte de voir, ça va donner. On se retrouve les amis quand il y a un petit mot d'action. Neuer Spielstand SC Freiburg gegen den VfL Bochum in der 15. Minute die Nummer 9 Gonzalo Paciencia. Neuer Spielstand 0:1. But pour Bochum après une frappe exceptionnelle en vrai. Il a mis un but de ouf. Le marquage de Bochum qui était déjà bouillant, qui va donner encore plus de voix. On l'entend, mais ça va vite réagir côté domicile avec ce chant. Je vous laisse écouter. Ça fait 1-0 pour Bochum. Les amis, le match il est animé en tribune, que ce soit le parquage qui chante, la tribune à domicile aussi, mais il est surtout tendu sur le terrain avec pas mal de fautes, sifflées, pas sifflées, des cartons jaunes. Mais malgré le match compliqué sur le terrain, bah écoutez, ça donne de la voix et c'est intéressant à voir. C'est encore différent que l'Italie, que la France ou la Suisse. Et c'est plaisant les amis.
42, Torschütze. Égalisation pour Freiburg. Litz. Neuer Spielstand. SC Freiburg gegen Égalisation. VfL Bochum. Erreur du gardien. Il a fait n'importe quoi, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, égalisation. On va pouvoir revoir un petit peu ce que le countdown là. Ouais, c'est tendu quand même. Hein. Bochum joue très bien sur le terrain. Et le stade qui se réveille un petit peu. Je vous laisse avec l'atmosphère. Parce que c'est ça le plus important. On va suivre ça ensemble. Penalty pour Freiburg. Bon, il y a la VAR, j'ai vu que tout allait s'enchaîner. Ça a annoncé que Griffon ne ratait jamais de penalty. On va voir ça. Est-ce que le penalty va l'accorder? C'est la question, Ah, vous êtes dans le moment de tension avec nous. Bon, ça va être la mi-temps. Penalty juste avant. On m'a dit que sur les buts ici, ça jetait de la bière. On va voir ça. Le premier, on a été épargné. Le deuxième, on va voir. Bon, penalty ou pas penalty? Penalty, allez. In der 45. Spielminute Torschütze mit der Nummer 32. Vincenzo! Il avait annoncé! Vincenzo! Il avait annoncé! Il a pas raté, ça fait 2-1 pour Freiburg. Et sachez que mon pari sportif passe. Voilà, accessoirement ça me fait plaisir. Mais on se régale au final, on se régale dans ce stade. Et ça fait 2-1. Et écoutez-moi cette ambiance, écoutez-moi cette ambiance. C'est la mi-temps, elle a été sifflée, ça fait 2-1 pour Freiburg face à Bochum. Comme je le disais, une très belle ambiance. On reste un peu sur notre fin parce que bon, la plupart du temps c'est que le bloc central qui chante, ça fait du bruit, mais ça reste, on va dire, assez faible comparé à ce qui pourrait être donné par les trois blocs. Mais cette tribune sud quand même, quand elle se met à chanter, c'est quelque chose, surtout que les latérales qui suivent. Il y a une très belle atmosphère ici à Freiburg, c'est vraiment quelque chose d'hyper plaisant. Et on se retrouve pour cette seconde mi-temps en espérant des buts et surtout de l'ambiance. Et n'hésitez pas à aller voir Micro aussi, voilà, il met des vidéos sur FIFA, c'est le collègue, il nous régale. Il fait du contenu de qualité, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Bon, reprise les amis, pour cette seconde mi-temps. Freiburg est toujours devant du coup. Et l'ambiance repart de plus belle. On va se retrouver les amis pour les meilleurs moments parce que pour se dire j'ai plus que 20% de batterie sur la caméra. On va falloir faire des choix, on se retrouve quand il y a des buts ou des moments importants. On se capte les amis, quand il y a des petits événements, vous m'avez compris. A tout de suite. Bon,
En vrai, Freiburg est en train de pousser et on n'est pas loin du 3e but. Chaque action défensive de Freiburg est célébrée comme un but. Franchement, il y a une bonne atmosphère, mais il manque ce 3e but pour que Freiburg soit largement à l'abri. Vous l'entendez, ça chante, ça chante, ça chante. Et on se régale ici. Ouais, les amis, il fallait cette rencontre. Freiburg s'impose 2-1 face à Bochum. Un match plein de tension. Je ne vous ai pas trop vu mais surtout le mi-temps. Il ne s'est pas passé grand chose. Pour être honnête, ça continue à chanter. Comme vous l'avez vu en première mi-temps, le match a été haché. Pas mal de tension malgré tout dans le jeu. Et c'est une victoire qui fait du bien. Le marquage, on l'a un petit peu moins entendu aussi dans cette seconde mi-temps. Bon, c'est normal. Hein. Avec l'équipe qui était menée au score. Et une nouvelle fois, l'hymne qui va retentir pour cette équipe de Freiburg. Toujours autant d'entrain, une victoire qui fait du bien pour ses supporters. Et voilà comment se termine une victoire ici à Freiburg. Je vous laisse un petit peu avec l'atmosphère. C'est sympathique, c'est sympathique. C'est vraiment beau à voir ces moments de communion entre les joueurs et les supporters. On aura vécu une belle ambiance, on se retrouve en dehors du stade. On va faire un petit débrief de tout ça les amis. Bon les amis, on est sortis du stade, j'espère que ce retour à l'Europark Stadium vous aura plu. On finit sous le soleil, c'est beau quand même en Allemagne de finir sous le soleil. Il fait pas si froid, voilà je vous le dis, pour une fois il fait pas si froid. Un grand merci à Sven du coup qui est présent juste ici. Avec plaisir. Pour ce fameux on-tour. Normalement vous allez voir celui-ci, il y en a un autre qui va sortir très prochainement et j'annonce. C'est du très très lourd. Eh bien écoutez c'est DCK, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement ça me ferait hyper plaisir. On se retrouve à la prochaine, c'est DCK, peace.